Alors, les changements principaux qu'engendre le changement de passage d'un SASP, de SAOS en SASP, ils sont multiples. Un peu complexes mais multiples. Mais si je retenais au moins 2 points importants, un passage en SASP, le président qui est actionnaire principal a les coups des franches. Il n'est plus obligé d'avoir un aval de l'association du HTV. Donc ça me permet de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides et beaucoup plus sereines sans être obligé d'expliquer très longtemps et de me battre pour pouvoir faire comprendre certaines situations. Et la deuxième importante, c'est qu'elle s'inscrit réellement dans une vie d'entreprise. Une vie d'entreprise, ça va permettre effectivement à des investisseurs de pouvoir investir au sein du club, car leur investissement aujourd'hui qu'ils feront, c'est un petit peu comme dans une entreprise. Quand vous investissez dans une entreprise, si l'entreprise fonctionne bien, vous récupérez votre bien et plus, et si l'entreprise fonctionne mal, ben, vous récupérez des miettes, des clopinettes, comme on dit un petit peu chez nous. Mais donc c'est vraiment les 2 points importants, la possibilité d'avancer peut-être un peu plus vite dans le développement du club, et le deuxième point, de permettre à des investisseurs, quels qu'ils soient, de pouvoir investir au sein du club. Je pense que c'est plus que nécessaire. Ça prouve aussi que le club aujourd'hui se rend responsable. On ne peut pas toujours mettre la responsabilité sur nos élus qui nous aident beaucoup. Il faut qu'à un moment donné on puisse grandir et qu'on puisse prendre nos propres responsabilités. Ça permet d'avoir aussi des discussions avec les banques totalement différentes, puisque aujourd'hui elles ne vous voient pas en tant qu'association soutenue par les collectivités, même si ça a été le cas jusqu'à présent et qu'aujourd'hui c'est encore toujours le cas, et je tiens toujours à remercier Hubert Falco, Jean-Pierre Girand et Marc Giraud de l'aide inconditionnelle qu'ils nous apportent. Mais aujourd'hui, en passant dans SASP, en passant dans une société qui va nous permettre effectivement de nous ouvrir vers l'extérieur, on devient plus responsable. Et je pense que c'est ce qu'attendaient les municipalités et les collectivités. Alors, en ce qui concerne les dates, en tant que chef d'entreprise, je suis toujours quelqu'un d'impatient et je veux que les choses aillent très vite. Ça devait être conclu et finalisé au 31 janvier. Mais bon, les experts comptables qui profitent un petit peu de cette période peut-être pour partir en vacances et les avocats qui ont beaucoup de travail à l'heure actuelle font que ça va passer de toute façon au mois de février et il n'y aura plus de date supérieure au mois de février, parce que c'est ce que j'ai imposé l'autre soir, c'est que la SASP, l'ouverture du capital, soit fait, déposé, réalisé au mois de février.